Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous remercie de participer à ce webinaire consacré ce matin donc à l'opération des masques en or, qui a utilisé donc l'outil d'optimisation de tournée PTV Route Optimizer. Alors avant toute chose, dans le chat, est-ce que vous pouvez nous confirmer que le son est bon de votre côté? Avoir quelques retours pour être sûr que la vue et le son est correct. D'accord, d'accord, super. Alors, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Maureen et Sylvain que je vais laisser se présenter. Alors, bonjour, Oui, bonjour à tous. Je Vas-y, suis Maureen. Maureen, je suis bénévole au Souffle du Nord déjà depuis un petit moment et j'ai participé en tant que novice et bénévole à la logistique de l'opération qu'on va vous présenter. Bonjour à tous. Moi, je suis Sylvain Desremeaux. Je travaille au Souffle du Nord depuis quelques années et j'ai été impliqué dans l'équipe qui a monté ce projet. Donc, je suis Damien Laballe, je suis ingénieur commercial au sein de PTV et également bénévole durant cette opération des masques en or qui a eu lieu l'année dernière et j'aurai le plaisir de co-animer ce webinaire ce matin. Alors, avant toute chose, avant de commencer, sachez que le webinaire est enregistré pour pouvoir être rediffusé par la suite. Si vous avez la moindre question durant le webinaire, n'hésitez pas donc à nous solliciter durant le chat puisqu'il y aura une session consacrée à vos questions à la toute fin donc, du webinaire. Et enfin, s'il y a le moindre problème de son ou d'affichage durant le webinaire, n'hésitez surtout pas à nous alerter également durant le chat. Ce que nous vous proposons ce matin, nous allons donc vous présenter le contexte qui a amené donc à cette magnifique opération qui est le masque en or. Maureen et moi allons donc vous présenter les contraintes que nous avons dû gérer donc dans le cadre de ce projet. Nous allons évidemment vous présenter la solution qui a permis donc de répondre aux contraintes, notamment celle de Maureen hein, pour le coup. Nous allons passer du temps également, c'est très important, sur la méthode d'implémentation, comment le produit a pu être mis en œuvre pour répondre aux problématiques de l'opération. Maureen vous communiquera donc les différents résultats qui ont été donc opérés donc suite à l'opération. Et enfin, nous allons consacrer ensemble un gros quart d'heure donc de questions-réponses par rapport à ce différent webinaire. Et nous allons commencer par une première question simplement pour vous demander qui vous êtes, quel type de structure vous représentez, afin de pouvoir également derrière mieux répondre à vos questions tout au long du webinaire. Donc vous allez pouvoir répondre directement dans la fenêtre de GoToWebinar pour pouvoir vous présenter à votre tour. Le sondage maintenant est désormais ouvert. Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre et nous allons pouvoir commencer. Donc le webinaire hein, dure environ 1 heure. Donc durant la fin, nous allons pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Donc nous allons commencer donc par une présentation tout d'abord de l'association du Souffle du Nord. Je vais laisser la parole à Sylvain. Oui, bonjour à tous. Effectivement, j'ai la joie de représenter l'association Le Souffle du Nord. Alors, pour nous présenter, Le Souffle du Nord, tout d'abord, c'est un collectif. Donc, on est une association qui a été créée en 2015, donc qui est assez récente. Mais Le Souffle du Nord, c'est effectivement un collectif qui rassemble un certain nombre d'acteurs. Alors, on a des entreprises, on a des associations, on a des particuliers. Et en fait, la manière dont on se présente, donc on dit qu'on est le collectif des acteurs joyeux, nordistes et engagés. L'idée, c'est dans ce collectif de rassembler nos ressources, nos énergies, principalement matérielles, humaines, tous les éléments comme ça, notre réseau aussi, pour pouvoir créer un écosystème qui soit bienveillant et qui permette aux initiatives positives qui émergent dans notre région de pouvoir être accompagnées, encouragées, voilà, trouver des ressources pour se développer. Alors, on a effectivement
une mission principale qu'on aime bien définir comme ça, en disant que notre travail au niveau du Souffle du Nord, c'est de révéler des initiatives positives et de donner l'envie et l'opportunité d'agir utile. En fait, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'initiatives positives qui sont menées soit par des associations, le plus souvent c'est ça, mais aussi par des collectifs de citoyens ou alors au sein d'entreprises qui veulent donner du sens autre qu'économique à leur activité, qui veulent aussi que leur communauté humaine, finalement, se développe avec du sens. En fait, ces initiatives positives, il y en a un certain nombre qui sont émergentes et qui peuvent bénéficier d'un certain nombre de coups de main. Donc, on essaye de leur donner des coups de main sur 3 axes. Encourager, relier, mobiliser. Alors, l'encouragement, c'est déjà le fait de pouvoir reconnaître l'activité d'une association ou d'une initiative positive, se rendre compte que c'est quelque chose qui apporte de la valeur à notre territoire des Hauts-de-France. Et puis, en les reconnaissant, finalement, en leur disant, voilà, c'est bien ce que vous faites et on a envie de vous donner un coup de main. C'est la première étape. Le deuxième étape, c'est de relier, c'est effectivement faire que l'action d'une initiative positive soit connue dans l'ensemble de notre écosystème, donc l'ensemble de nos adhérents. Et au-delà, parce qu'on a un certain nombre d'outils de communication qui permettent de mettre en avant des initiatives positives. Et de détecter des synergies possibles, soit sur des projets, soit sur les activités intrinsèques des initiatives positives. Et le troisième élément, c'est de mobiliser. On a un historique autour de projets ambitieux, de défis un petit peu dingues. Le premier projet, notre projet fondateur, c'était un projet de participation d'un bateau au vent des globes pour pouvoir mettre en avant une initiative positive. On avait rassemblé à cette occasion-là 180 entreprises qui avaient participé pour pouvoir être dans ce projet-là. Donc, on a effectivement cet historique de mobiliser autour de gros événements. Alors, il pourrait y en avoir plusieurs pour lesquels je pourrais vous donner quelques exemples, mais ça, je vous laisserai aller voir sur notre site internet lesouffledunord.com si vous voulez avoir plus d'infos. J'ai envie juste de parler d'un projet en particulier parce que ça a été un petit peu une genèse du projet qu'on va vous présenter après. C'est un projet justement qu'on a monté avec Maureen, au bénéfice de l'association dont elle est la fondatrice, qui saura sans doute en parler beaucoup mieux que moi. Je vais essayer de le résumer. Maureen, tu m'interromps si je le dis mal, mais effectivement, l'association Mon Bonnet Rose, dont Maureen est fondatrice, c'est une association qui au départ, a choisi de rassembler, pour pouvoir mettre à disposition des personnes atteintes du cancer du sein, des bonnets qui sont l'alternative aux perruques dans une période de traitement en chimiothérapie. Et donc, Maureen, avec son association, sont adhérents du Souffle du Nord. Et en 2019, on a eu une idée un petit peu dingue, qui était de transformer des anciens t-shirts d'occasion pour pouvoir les upcycler. Maintenant, c'est le grand mot à la mode à ce niveau-là. Et les transformer en bonnets pour pouvoir les donner. Et on s'est dit, tiens, on va pas juste créer un atelier, on va monter un projet dingue qui est une première tentative de record du monde du plus grand nombre de bonnets cousus en 24 heures par des couturières. Et à cette occasion-là, on a pu rassembler sur 24 heures environ 350 bénévoles, donc une grosse part de couturières. Et c'est ça qui nous a amené aussi à lancer le projet dont on va vous parler après. Donc, ça vous a vraiment permis de capitaliser pour pouvoir ensuite mettre en place des process pour l'opération dont il est question effectivement ce matin, donc les masques en or. Et ce qui est important Voilà. par rapport à cette opération, c'est qu'il faut aussi se rappeler le contexte de l'année dernière. On parle d'une opération qui a eu lieu en mars 2020, donc le contexte de pandémie et de couvre-feu et de confinement, surtout. Je vous laisse remémorer un peu la situation et aussi l'état d'esprit de chacun l'année dernière, tout juste. La pandémie que tout le monde reconnaît, l'économie qui se paralyse, et surtout, en tout cas, ce qui concerne aussi l'opération qui a eu lieu l'année dernière, c'est qu'il y a eu une forte pénurie de masques. Il y avait un manque probablement de préparation. Je vais te donner la main ici, Maureen, sur le contexte que tu as aussi vécu, qui a été précurseur dans l'opération des masques en or. Oui, effectivement, on était donc l'année dernière avec très peu de masques disponibles. On s'en souvient tous,
Et l'objectif, on le verra dans la slide suivante, c'est un petit peu tout ce besoin, et notamment ce besoin énoncé par le centre hospitalier universitaire de Lille, et qui a en tout cas été le démarrage de cette opération. Et je pense que Sylvain va nous le déclarer, nous le présenter de suite. Oui, effectivement. En fait, ce qui s'était passé, c'est que donc on se remet dans la période du premier confinement où on se rend compte qu'il y a ce besoin très important de masques, qu'il y a un problème de stock. Et on a un de nos partenaires qui était aussi partenaire sur l'opération Bonbonnet Rose dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Le Mailleux, qui est une entreprise de bonnetterie qui fait paraître une info sur les réseaux sociaux disant qu'il commence à travailler sur un modèle de masque avec le CHU de Lille. Et que donc on commence à discuter avec eux parce qu'à ce moment-là, on s'était dit qu'il y avait sans doute quelque chose à faire. Et en fait, le contexte, il est assez simple, c'est que donc Le Mailleux avec le CHU de Lille conçoivent un modèle de masque pour pouvoir effectivement couvrir une partie des besoins d'utilisation qu'avaient les hospitaliers à cette époque-là. Ils avaient un certain nombre de masques chirurgicaux tels qu'on les connaît maintenant, mais ces masques étaient réservés pour les soins. Et par contre, ils avaient toute une série d'autres utilisations de masques qui n'étaient pas forcément dans un contexte de soins, pour lequel ils avaient un petit peu moins d'exigence, tout en ayant une exigence forte en termes de qualité, mais pour lequel, en fait, finalement, ils prenaient des masques chirurgicaux et finalement, ils baissaient trop leur stock de masques pour les soins. Et donc, ils estiment leurs besoins à 72 000 masques au niveau de toute la région autour de la métropole lilloise, des différents hôpitaux. Et Le Mailleux, qui était dans ce contexte de confinement, donc avec ce personnel qui était un petit peu en extérieur, nous dit, bah, nous, on a la capacité de nous approvisionner en tissu technique, on a la capacité de découper les tissus. Par contre, on a une capacité de réalisation des masques qui est trop faible parce que qui est entre 3 000 et 4 000 masques par semaine, alors qu'ils avaient un besoin de 72 000 masques dans les 6 semaines, on va dire. Donc voilà, il suffit de faire un petit peu de maths, on se rend compte que ça n'allait pas. Et à ce moment-là, nous, on est sollicité et donc on se dit, mais tiens, on a déjà monté une opération avec des couturières à domicile avec Bonbonnet Rose, ça avait cartonné. Et si on imaginait de faire un appel à bénévolat pour que les couturières puissent à domicile coudre des masques et les réintroduire. Donc peut-être tu peux passer à la slide d'après, Damien, qui explique bien l'élément. Donc là, c'est effectivement l'élément de mobilisation. Hein. On a fait un site internet, on a envoyé des newsletters, on a créé tout un certain nombre d'éléments sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y avait donc ce schéma que j'étais en train de vous décrire avec le CHU qui avait ce besoin de masque initial, qui pouvait le coordonner au niveau de la région. On avait Le Mailleux qui, eux, avaient la capacité de s'approvisionner en tissus, de pouvoir couper les tissus et les élastiques pour pouvoir former des kits. Et donc le Souffle du Nord qui nous proposions de rassembler en fait une équipe forte de bénévoles, d'aller livrer les kits à domicile. Donc, on avait des bénévoles couturières principalement qui étaient chez elles. On avait des bénévoles qui faisaient la livraison avec leur véhicule personnel. Ça, c'était l'idée au départ, en organisant un certain nombre de tournées de livraison pour pouvoir aller déposer les kits non réalisés chez les particuliers qui les cousaient. Et ensuite, il fallait aller les récupérer, donc toujours avec des bénévoles, pour les recentraliser au niveau de notre plateforme du Souffle du Nord. Ensuite, on faisait une livraison groupée à Le Mailleux, qui était donc le professionnel qui s'occupait de la partie contrôle qualité de l'ensemble des masques, pour que ces masques, ayant passé le contrôle qualité Le Mailleux, puissent être renvoyés au CHU pour être livrés. Donc voilà un peu la chaîne différente qu'on met en place au départ, avec cette idée un peu folle qui était de se dire on va essayer de mobiliser 500, 600, 700 couturières peut-être sur la métropole. Et en fait, vous allez voir qu'on se fait dépasser très très vite derrière. Donc une organisation bénévole qui a dû se mettre en place aussi très très rapidement, avec des conditions que je vais qualifier d'extrêmes dans le sens où il va falloir professionnaliser un processus et pouvoir répondre rapidement aux attentes et derrière donc à
à l'engouement que l'opération a généré. Hein. C'est effectivement le cas. Oui, Hein. parce que effectivement, on imaginait, comme je vous disais, on imaginait aller chercher 500-600 volontaires. Et en fait, au bout d'une semaine, on a 24 000 volontaires qui s'étaient déclarés sur notre plateforme. Et en fait, à ce moment-là, on doit gérer deux choses. On a d'une part, d'un côté, une urgence très forte parce qu'on a une pression forte au niveau du CHU, des utilisateurs, des soignants. On était là pour équiper les soignants. On a deux contraintes importantes. La première contrainte, c'est la capacité de l'OMAIE à nous donner des kits. Donc, on n'a pas pu, je vous dis tout de suite, on n'a pas pu alimenter les 24 000 volontaires en kits. Mais on a aussi ce besoin très fort dans la partie livraison que gérerait Maureen pour nous en tant que bénévole. Puis je vais te passer la parole, Maureen, qui est effectivement de voir de quelque chose qui était très artisanal, finalement passer sur quelque chose de beaucoup plus professionnalisé, quoi. Oui, alors évidemment pour moi, je rappelle un novice dans ce domaine, hein, mais c'est un petit peu des expériences positives que nous fait aussi vivre le Souffle du Nord, c'est de se confronter à des choses qu'on ne connaît pas obligatoirement. Je me retrouvais en fin de compte tous les jours avec d'une part un listing d'adresses de couturières, donc à livrer. D'un autre côté, j'avais à peu près, j'avais eu lors de l'appel, on avait plus de 100 chauffeurs volontaires, avec donc évidemment tout le monde avait une forte envie de passer de volontaire à bénévole et donc du coup de venir sur le terrain. J'avais également des bénévoles évidemment sur l'entièreté du territoire et de la métropole lilloise, donc il fallait qu'en même temps que je trouve le moyen de me dire comment organiser au mieux, pas non plus faire un maximum de kilomètres pour ces bénévoles, parce que le but du jeu, c'est que leur expérience à ces bénévoles soit positive et qu'ils trouvent intéressant et agréable également leur participation au projet. Donc, je ne pouvais pas non plus leur faire des kilomètres et des kilomètres entre deux points de livraison. Et également essayer de les faire tourner régulièrement et de pouvoir offrir cette opportunité d'engagement à mes 100 bénévoles, enfin 100 volontaires durant le projet. Donc, alors au début, on travaille avec un fichier Excel, on essaye de classer par ordre de codes postaux, de voir un petit peu voilà, comment donner une ville par volontaire, mais on se rend vite compte que c'est compliqué, que pour les volontaires, de passer d'une adresse à l'autre, quelquefois ils passent 2 fois dans la même rue. Enfin, voilà, on avait vraiment cette problématique d'optimisation et même si on le fait de façon bénévole, quand même de professionnalisation. Toujours aussi avec évidemment cette tension qu'on a déjà évoquée, c'est-à-dire que vraiment avec cette tension de masque, tout le monde, on était vraiment tous dans le au plus vite, au mieux, pour vraiment répondre à cette demande et à cette protection de l'ensemble du personnel du centre hospitalier. Donc voilà vraiment, en gros, au démarrage, ce à quoi j'ai été confrontée pour essayer de servir au mieux ces livraisons. Et je rebondis sur les différentes contraintes que tu as listées, hein, Maureen. C'est vrai que là, dans le cadre de cette opération bénévole, on était face à des contraintes qui n'ont rien enlevé à un déploiement de solutions d'optimisation professionnelles dans un cadre privé, des contraintes vraiment très structurantes et donc une mise en place relativement complexe qui effectivement devait être déployée très très rapidement en un minimum de temps, en intégrant donc une prise en main aussi bien pour Maureen côté planification simple, mais également côté bénévole, côté conducteur, avec une solution qui devait leur faciliter la vie, qui devait être vraiment intuitive et simple à prendre en main finalement. Donc c'était vraiment toute cette équation-là que l'on devait traiter également et sans outil d'aide, Maureen avait c'était compliqué donc de réaliser cette action-là, qui était une action parmi tant d'autres que tu devais aussi opérer au quotidien, Maureen, hein, la réception donc des kits depuis l'usine. Donc il y avait beaucoup de choses que tu devais opérer. Et cette tâche de planification donc des tournées de distribution et de collecte était une tâche parmi d'autres, donc tu ne pouvais pas y être non plus à plein temps au quotidien, donc durant l'opération.
Et c'est ce qui nous a amené à nous rencontrer au regard des objectifs que tu t'étais fixés, hein, finalement, donc de déployer une solution opérationnelle et efficace très très rapidement. Finalement, il n'y avait pas de durée de mise en œuvre. On se donnait quelques semaines pour que ça marche. Hein, tu confirmes. Non, on était toujours effectivement dans le au plus vite au mieux et avec également ce manque de temps, c'est-à-dire que quelquefois on passe d'un process à un autre en se disant bon oui il faut du temps, il faut quand même savoir reculer pour mieux sauter, mais même là on n'avait vraiment pas cette possibilité, il fallait vraiment qu'on trouve une solution qui soit applicable très vite et également facile d'accès pour moi parce que je le rappelle, hein, c'est pas mon métier du tout. Donc effectivement, on a réussi à trouver dans l'entièreté de ces contraintes. On avait également une contrainte importante qui était évidemment avec ces livraisons sans contact. Il fallait impérativement que nos chauffeurs puissent prévenir notre couturière pour dire bah voilà, je suis en approche, préparez-vous à venir chercher votre colis au pied de votre immeuble ou au niveau de votre perron de maison pour vraiment essayer d'être en sans contact. Donc, on avait vraiment toute cette problématique et également, précédemment, on travaillait sur simplement un listing. C'est au chauffeur à aller taper pour se retrouver dans son GPS. Et la problématique était l'ordre de visite des adresses qu'on pouvait leur donner. Donc, on a réussi effectivement par rapport à la présentation de l'outil PTV de se dire bah, là, on a une possibilité d'aller vite et nettement mieux et réussir à se professionnaliser et offrir surtout, et je le rappelle, une expérience vraiment positive à nos bénévoles. De manière fluide, effectivement. Donc, nous allons vous présenter très vite dans la continuité donc le rôle de l'outil hein, et comment l'outil a pu t'aider derrière Maureen donc, au quotidien sur l'opération. Une question pour nos différents participants au regard donc, des objectifs cités hein, par Maureen. Est-ce que vous pouvez spécifier dans le chat quels seraient vos objectifs sur cette thématique de l'optimisation de tournée? Est-ce que vous pouvez renseigner quelles sont à ce jour vos priorités qui peuvent être relativement équivalentes à celles déjà présentées, mais qui peuvent être également tout autres, hein, bien entendu. Je vais vous laisser quelques secondes pour pouvoir répondre sur le chat et nous allons pouvoir en rediscuter à la fin de la session. Mais en effet, c'est vraiment une configuration qui était vraiment aussi pour nous atypique hein, côté PTV, hein, c'est de pouvoir aussi contribuer à cette opération d'envergure et vraiment de rentrer dans une démarche également positive et d'aide, puisque la solution PTV répondait également donc très bien en standard à cette partie qui est donc d'aider Maureen à l'organisation des tournées. Donc, on était vraiment, nous, d'une aide partielle sur l'ensemble de l'organisation, bien sûr, mais par rapport aux échanges que nous avons pu avoir très rapidement avec Maureen à l'époque, on avait pu donc identifier ce dont tu avais besoin, Maureen, hein, et de voir comment on pouvait rapidement le mettre en œuvre, et être sûr que l'usage de cet outil, certes professionnel, était totalement cohérent avec ce que tu comptais en faire et s'assurer également que la prise en main allait être au rendez-vous et que au quotidien, tu allais pouvoir donc l'utiliser. Par rapport à l'infographie qu'a présenté tout à l'heure Sylvain, PTV Route Optimizer, donc la solution d'optimisation de tournée, apportait vraiment une valeur ajoutée sur cette partie de l'organisation logistique. Récupérer les différentes livraisons de kits et également les collectes des masques qui ont été cousus par les différents bénévoles, optimiser l'ensemble de ces points avec les différentes contraintes qui sont disponibles. Hein. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'ensemble des bénévoles. Hein. C'est vrai que l'engouement a fait que tu devais aussi gérer une nouvelle contrainte, Maureen, qui était de dire je répartis ma charge de travail
auprès d'un maximum de personnes qui se sont portées volontaires pour pas créer de frustration, mais aussi pour faire participer tout le monde. Et ça, c'était vraiment intéressant et on l'avait pas identifié au départ et c'était vraiment aussi une expérience fantastique de ce point de vue-là. Et de pouvoir derrière proposer une solution, une démarche très simple aussi bien pour toi, Maureen, que pour les bénévoles qui, sur leur smartphone, étaient en mesure de récupérer leurs tâches, leurs actions et qui étaient en mesure donc de pouvoir livrer les kits et collecter les masques directement depuis leur téléphone grand public. Et Donc puis voilà. d'avoir également le guidage. Oui. Je pense que c'est voilà, d'avoir le guidage directement en lien avec l'appli PTV, ça a été Oui. vraiment aussi un plus pour nos chauffeurs. Hein. Qui a permis de supprimer ce fichier Excel qui est toujours utile, mais qui est un peu moins simple à utiliser pour des bénévoles, effectivement, au quotidien, pour pouvoir travailler durant quelques heures. Hein. C'était les bénévoles, les conducteurs réaliser les tournées durant quelques heures. Hein. Tu ne les faisais pas travailler pendant 8 heures. Hein. C'était une participation de quelques heures le matin ou l'après-midi. Hein. On était bien dans ce périmètre-là. Donc, une action ponctuelle dans leur journée au quotidien. Oui, et puis également de pouvoir gérer, parce qu'on avait en même temps des petites voitures type petite Twingo et en même temps des berline break. Donc on a pu aussi adapter l'outil et paramétrer l'outil à partir du moment où j'avais identifié quel chauffeur avait quel type de voiture et donc du coup quel volume de chargement on pouvait aussi leur proposer pour faire la tournée. Donc ça aussi c'était assez intéressant de pouvoir au fur et à mesure peaufiner ces paramétrages. Et en listant toutes ces contraintes et en échangeant rapidement sur ce sujet, Maureen, c'est vrai que côté PTV, à notre niveau et également à mon niveau, c'est que nous avons pu rapidement valider le fait que PTV pouvait apporter son aide sur tes actions au quotidien pour que ce soit vraiment une valeur ajoutée, une action simple et te simplifier aussi la vie. Et on a pu vraiment mettre cela de manière extrêmement rapidement. C'est ce que nous allons vous présenter dans les slides suivantes. Je vais consacrer quelques minutes pour vous présenter PTV, l'éditeur PTV et la solution dont il est question et dont il a été question pour l'opération des masques en or. Donc, une solution logicielle prête à l'emploi qui s'appelle PTV Route Optimizer et qui a permis à Maureen donc, de créer et d'organiser ces tournées, de les distribuer à l'ensemble de ces bénévoles durant plusieurs semaines. Alors, tout d'abord, PTV, qui nous sommes. Ce qui est important, c'est que PTV est un éditeur de logiciels logistiques qui a pour but d'aider l'ensemble de nos clients à mieux organiser et mieux planifier l'organisation de leur transport. Transport de marchandises, mais également de personnes. On le fait à travers le monde, en France, certes. Hein, je représente PTV France ce matin avec nos équipes qui sont également en France. Ce qui est important, c'est que cette thématique-là, elle a été extrêmement pertinente et cohérente pour l'association donc du Souffle du Nord. Elle l'est pour différents clients donc du secteur privé qui utilisent également le même type de solution. Un point extrêmement important sur lequel nous voulions insister ce matin, c'est que ce n'est pas une solution qui est uniquement destinée à des grosses structures. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer que la complexité d'une organisation n'est pas que liée à un volume d'opérations à réaliser ou de transport, mais vraiment liée à des contraintes qui sont liées à votre métier. Donc là, on est vraiment sur une solution qui est utile et disponible pour des structures avec un nombre de bénévoles, de livreurs contenus, hein, 2, 3, 4 personnes, comme cela peut être pertinent pour des structures qui ont 500, 1000 livreurs. Donc, on est vraiment sur une solution vraiment très universelle et qui adresse vraiment beaucoup de problématiques, beaucoup de thématiques, même pour les structures de taille un peu plus modeste. Ça, c'est vraiment un point important. À travers tous les métiers, tous les secteurs d'activité, du BTP, le milieu associatif, médical, distribution alimentaire, on adresse vraiment plusieurs problématiques au jour d'aujourd'hui avec différentes solutions, dont la solution PTV Route Optimizer. Et là, au jour d'aujourd'hui, bon, très rapidement, PTV Group
a 40 ans d'expérience dans cette thématique-là, qui est l'aide à la planification de tournée, à travers 23 filiales, principalement en Europe, 850 salariés donc dans le monde et une équipe de 50 personnes en France dont je fais partie, donc dans différents bureaux qui sont à Paris, à Strasbourg, à Lyon, et un chiffre d'affaires de 116 millions d'euros. Et au jour d'aujourd'hui, PTV et l'association du Souffle du Nord ont pu entrer rapidement en relation l'année dernière pour pouvoir échanger sur les problématiques de Maureen. Et avec un premier échange, nous avons pu discuter donc de la pertinence de mettre à disposition à titre gratuit donc la solution PTV Route Optimizer pour subvenir à ce besoin vraiment très particulier l'année dernière. Donc cette solution qui permet à la fois, notamment à Maureen, d'optimiser les tournées de distribution et de collecte des différents kits, et une solution chauffeur, donc pour les bénévoles, les conducteurs bénévoles, sur leur smartphone Android ou iOS, qui permettait donc de récupérer le travail de Maureen et de distribuer l'ensemble des kits et de collecter également l'ensemble des masques qui ont été cousus pour les ramasser et les faire passer derrière le contrôle qualité au sein de l'usine. Donc c'est une solution très simple qui est accessible depuis un lien Internet sécurisé, donc pas lié à un poste portable. On pouvait vraiment le travailler donc, depuis n'importe quelle connexion Internet. Et c'est une solution qui est extrêmement rapide à mettre en œuvre puisque l'on balaye ensemble différents paramétrages. Le point important ici, et je vais vous montrer l'outil très rapidement, mais ce qu'il faut avoir en tête sur la pertinence de la solution, c'est qu'il sera d'abord question de contraintes. À l'époque, comme on a travaillé avec Maureen, il était important d'avoir une bonne vision de ce que faisait déjà à l'époque Maureen sans outils, quels qu'ils soient, donc comment Maureen travaillait et quelles étaient les contraintes qu'elle devait respecter. En ayant fait le tour de l'ensemble de ce qu'elle devait gérer, on a su s'assurer qu'elle était en mesure d'alimenter l'outil PTV avec ces mêmes contraintes. On parle ici des lieux domicile shopper qui vont orienter la façon dont on organise les tours. Il va être question de l'usine, il va être question de durée moyenne de distribution d'un kit et de durée moyenne de collecte d'un kit. Donc, c'est vraiment la compréhension de l'ensemble des contraintes qui font que derrière, nous avons pu rapidement dire aussi à Maureen, c'était notre rôle et on se devait d'être transparent aussi avec Maureen là-dessus, c'est qu'on était en mesure rapidement de dire si oui ou non l'outil pouvait être pertinent et s'il pouvait être pertinent très très rapidement. Alors, je vous montre très rapidement le système pour que ce soit concret pour vous. Donc, c'est un outil web qui est accessible depuis toute connexion Internet. Vous avez donc un volet de paramétrage à opérer ici, donc créer les lieux de domicile, créer les dépôts, créer les véhicules, donc créer l'ensemble des conducteurs bénévoles, créer derrière l'ensemble des ordres de transport. Donc, ce que nous avons pu faire avec Maureen comme travail, c'est donc de paramétrer ensemble l'ensemble des thématiques et ce qu'elle devait gérer et piloter au quotidien. Maureen, tous les jours, importait donc l'ensemble de ce qu'elle devait planifier, donc qui était restitué derrière directement dans l'outil, des lignes noires pour tout ce qui était à distribuer, des lignes oranges pour tous les masques qui étaient à collecter. Une fois ces données saisies donc par fichier Excel, Maureen demandait au système donc de proposer le meilleur plan de transport qui permettait d'obtenir les tournées les plus efficientes par rapport à l'ensemble des bénévoles conducteurs qui ont été choisis par Maureen, puisque je le rappelle, Maureen devait faire des choix par rapport à l'ensemble des personnes qui se proposaient volontaires pour organiser les tours. Et une fois que Maureen a fait sa sélection donc des personnes qui allaient travailler le jour J, Maureen organisait ses tours et planifiait directement les agendas de chacun en envoyant derrière l'ensemble des tournées directement sur les smartphones des chauffeurs, en contrôlant la pertinence des différentes tournées qui étaient proposées directement dans le système. Donc, le mode opératoire cible, en termes de création, vous voyez, ça va très vite. Et le tour de force qui a pu être réalisé sur cette opération, grâce à Maureen et grâce aux disponibilités de chacun, c'est que ce paramétrage-là, qui a été conçu, que je vous présente ce matin,
a été obtenu de façon très rapide, avec une méthode d'implémentation que l'on va pouvoir vous présenter ensemble avec Maureen. Tu te souviens, Maureen, comment ça s'était passé l'année dernière? On avait vraiment bien identifié cette contrainte d'urgence, cette notion d'urgence, hein, on était en pénurie de masques, donc on a pu mettre en place des actions très rapidement. Donc oui, à partir du moment où on s'est dit, bon, allez, OK, on prend l'outil, on y va, dès le lendemain, on paramétrait effectivement l'outil, la prise en main. Je pense qu'on, peut-être pendant une heure et demie, on était vraiment à essayer de passer en revue justement tout ce que l'outil pouvait nous permettre de paramétrer et de rentrer pour être dans nos contraintes. Hein. Ça va jusque la volonté aussi de ne pas faire travailler trop longtemps, donc la durée du temps de travail, chauffeur par chauffeur, pour dire certains étaient disponibles, mais n'avaient pas non plus envie de faire 4 heures de voiture par jour. Donc ça, on pouvait le paramétrer. Donc tout ça, on a pu voir et de pouvoir effectivement tout de suite, c'est-à-dire que 3 jours après, on présentait l'outil pour la tournée du matin du 3 avril. Nos chauffeurs testeurs pour la première fois avec l'outil et l'appli en poche ont fait leur première tournée avec beaucoup de plaisir parce qu'ils ont découvert l'outil et de se dire oui, ça va grandement nous aider. Et on est aussi monté dans mon souvenir crescendo, c'est-à-dire qu'au début on considérait que tout le monde partait effectivement de l'entrepôt. Ensuite, on s'est dit bon, il y a quand même des livreurs qui se retrouvent à l'autre bout de la métropole lilloise pour livrer leur dernier colis, alors que si on rentrait leur adresse de domicile dans l'outil, peut-être que leur dernière livraison serait à 5 minutes de chez eux. On optimiserait également cela. Et puis au fur et à mesure, parce que parallèlement, nos couturières travaillaient, hein, donc on a commencé à avoir des couturières qui nous déclaraient que leur kit était terminé et prêt à être repris chez elles. Et donc du coup, on a dû effectivement intégrer les je livre et en même temps je collecte, parce que quelquefois dans la même rue, on pouvait déposer à tel numéro un kit à coudre et aller chercher un kit cousu sur le trottoir d'en face, par exemple. Donc, toute cette optimisation-là, et c'est monté progressivement tout en prenant en main au fur et à mesure les paramètres de façon de plus en plus pointue de l'outil et la rapidité, on l'a vu, des modes de calcul des tournées fonctionnaient très bien pour optimiser au max. Et ça, ce délai de déploiement a aussi été rendu possible parce que tu as pu te rendre disponible tous les jours et tu as consacré à l'outil 1 heure et demie, 2 heures par jour pour faire en sorte que lorsque l'on a changé le premier, c'était un mardi, de mémoire, un mardi soir, le 31 mars, tu as pu te rendre disponible dès le lendemain pour faire le premier paramétrage et valider les paramètres ensemble. Et derrière, comme les premiers réglages ont été faits, oui, effectivement, le vendredi, tu concevais pour le jeudi, le jeudi 2 avril, tu avais finalisé ton paramétrage pour que les premières journées du vendredi soient opérées par les bénévoles. Donc, c'est vraiment une question, là, ici, tu avais déjà de ton côté l'ensemble des contraintes que tu devais travailler, donc l'ensemble des contraintes qui étaient présentes dans un fichier Excel ici, pour commencer, même si on peut utiliser des connexions automatiques. Tu avais déjà la matière pour pouvoir travailler et tu avais du coup le temps de te former à l'outil, de prendre un système, donc 1 heure et demie ensemble, pour que derrière, ce soit effectivement rapidement applicable. Donc, cette implémentation que nous avons pu mettre en œuvre l'année dernière, c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tous, avec de la disponibilité, avec du temps passé sur le système. On est vraiment sur une mise en place qui peut être très rapide et claire, parce que là, on est vraiment sur un flux qui est vraiment pas simple. Là, en toute transparence, nous avons des problématiques dans le privé qui sont un peu moins complexes que celle-ci. C'est vrai que là,
l'opération de mise en place était un succès puisque ça a été opérationnel très très rapidement. Et du coup, ce qui va notamment vous intéresser, j'imagine, vous, l'ensemble des participants, c'est d'avoir des retours d'expérience, notamment de Maureen sur les résultats. Je te laisse la main sur ton retour d'expérience, Maureen. Oui, alors déjà le fait, premier point, hein, que la solution a été déployée de façon très très rapide, parce que c'est pas toujours agréable de travailler sur avec l'ancien process plus le nouveau en parallèle. Dès le premier test, on s'est tout de suite dit bon c'est bon, on peut faire 100% sur cet outil, donc plutôt sympa sur cette mise en place. La satisfaction, bien sûr, des chauffeurs qui nous ont validé la mise en place, et ils ne voulaient plus, eux non plus, retourner au fichier Excel. Hein, et puis, donc, ça a été vraiment aussi fortement apprécié par l'ensemble de nos bénévoles. Et puis, ce qu'on a pu évoquer et ce qui a vraiment permis aussi, c'est cette expérience positive qui est vraiment importante pour nous dans le cadre du Souffle du Nord. Hein, tout le monde avait envie fortement de s'investir parce que, si on rappelle le contexte encore et encore, hein, mais c'est important, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté. Et obligatoirement, il faut que ce soit positif pour nos bénévoles, et ça l'a été sur ce plan-là, certainement. Et voilà, l'envie qu'ils puissent, que cette expérience leur donne envie de nouveau se réengager pour d'autres choses et d'autres belles initiatives comme celle-ci. Et un CHU de Lille qui, pour le coup, a pu remplir sa mission auprès de ses employés, à savoir d'être en mesure de fournir ces fameux masques qui ont été créés par la collectivité, par les personnes, donc par les personnes donc, de la région. Et ça pour nous, pour l'organisation, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important, et c'était vraiment un très beau projet à réaliser, à piloter. Ça, c'est clair. Pour aller dans ton sens, Damien, c'est vrai qu'un an après cette opération, maintenant les masques, on en a, il y en a. Donc j'allais dire, les masques qu'on a réalisés, c'est finalement pas le plus important de cette opération. Même si on a effectivement aidé à combler un besoin à ce moment-là, ce qui a été vraiment très important, c'est la communauté humaine qu'on a réussi à animer à ce moment-là, de donner des opportunités d'engagement à des gens qui voulaient s'engager, de le faire dans le confort, de le faire dans un niveau de qualité qui était important, qui fait que cette communauté humaine qui a une première expérience d'engagement très positive va beaucoup plus facilement se réengager sur d'autres projets lorsqu'on va les solliciter. Et c'est vrai que nous, un an après cette opération-là, j'allais dire, presque on s'est mis un petit peu une épine dans le pied, parce que le jour où on fera une autre opération, ils vont nous demander le même niveau de qualité. Oui. Et on risque d'être un petit peu embêtés. Mais on vous rappellera à ce moment-là si on a des choses comme ça. Mais c'est vrai que on a eu le bénéfice immédiat, comme tu mets dans ta slide, et puis après, il y a le bénéfice d'après. Et c'est vrai qu'au niveau du Souffle du Nord, pour nous, c'est ça aussi qui est très positif. C'est la qualité d'engagement qu'on a pu, enfin la qualité d'environnement dans l'engagement qu'on a pu fournir. Et aussi, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que c'est important à souligner, c'est que on a 60 organisations qui sont impliquées. PTV, vous vous êtes impliqué dans cet aspect très particulier. On a beaucoup d'autres organisations qui sont mises aussi sur d'autres niveaux. Et cette qualité en fait de relation qu'on a pu avoir, ça fait partie aussi des bénéfices top de tous ces acteurs qui sont engagés. Et d'ailleurs, vous avez dans le chat un lien vidéo qui représente l'opération donc des masques en or. Si vous souhaitez le consulter et avoir davantage d'informations sur l'opération qui a été mise en œuvre, n'hésitez pas à cliquer, à visiter le lien qui est disponible dans le chat. Et c'est vrai que pour nous également, au sein de PTV, cette aventure humaine, cette opération a pu aussi mettre en lumière que lorsque l'on veut et qu'on a de la disponibilité et que les gens seront motivés, ce type de projet, ce type de problématique peut être rapidement mis en œuvre de façon simple et
et ludique, tout en étant sérieuse. Et cette approche que nous avons pu mener l'année dernière, elle peut aujourd'hui bénéficier également à d'autres structures qui auraient un besoin à automatiser certaines choses dans leur manière de planifier leurs différentes tournées de transport, de collecte dans tout type de secteur d'activité. Alors, je vois que je surveille l'heure. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie l'ensemble des participants présents ce matin et également votre temps aussi, hein, Maureen et Sylvain, d'avoir pu consacrer du temps ce matin à présenter cette opération et l'ensemble de la genèse du projet. Et ce que je vous propose désormais, c'est de passer aux différentes questions qui ont pu être posées tout au long du webinaire à travers le chat. Alors, je vais les consulter. Alors, première question. Alors, ce serait probablement pour Maureen. Quelle a été la plus grosse difficulté à surmonter avec l'outil PTV? Qu'est-ce qui a été quelle a été la complexité? Comment tu as pu surmonter quelques difficultés à la prise en main notamment? Alors, un an après, j'ai envie de dire, je n'ai pas de souvenir de grosses difficultés, ce qui est plutôt bon signe, parce que c'est souvent ce dont on se souvient quand ça a été pénible et dur. Donc là, ce n'est pas le cas. Non, spontanément, j'ai envie de dire, à un moment, on cherchait le moyen, effectivement, de faire en sorte que le téléphone des couturières soit accessible et vraiment bien présenté, et que nos chauffeurs puissent juste cliquer sur l'outil pour qu'ils puissent effectivement, comme on disait tout à l'heure, appeler au préalable les couturières pour respecter la livraison sans contact. Et même si à l'époque, je pense que l'outil ne le proposait pas, on a creusé tous les deux avec Damien, Oui, hein, et on a trouvé la solution. Et ça, c'était aussi un plus pour nos chauffeurs, qu'ils ont vraiment apprécié parce qu'ils avaient vraiment tout dans leur poche, quoi, jusqu'à effectivement appeler la couturière juste avant d'arriver. Donc, ils ont vraiment senti le fait d'upgrader le professionnalisme. On est passé voilà, quelque chose de très mano-mano. Et donc, non, pas plus de difficultés que ça, du tout. Du tout. D'accord. Et parfois, il peut y en avoir. Hein, la difficulté que l'on peut rencontrer, c'est notamment l'étape où on connaît les contraintes qui sont à respecter, mais on n'a pas forcément au tout départ les informations dans le fichier Excel d'entrée qui répondent à l'ensemble des contraintes. Donc, sur un projet de ce type, par exemple, c'est souvent ce qui nous arrive, c'est que l'on doit travailler davantage les données d'entrée, donc les adresses, les contraintes horaires, les quantités de kits ou de cartons ou de palettes ou de personnes pouvant rentrer dans le véhicule. On a souvent cet élément-là qui peut arriver dans ce type de projet, mais c'est vrai que là, pour le coup, on a pu aller très vite aussi parce que tu avais déjà, toi, Maureen, l'ensemble des informations sous Excel qui ont permis d'alimenter dès le premier jour l'ensemble des contraintes que tu devais respecter. Alors du coup, est-ce que que feriez-vous autrement avec du recul? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais dans l'approche, dans la façon d'utiliser, la façon d'appréhender l'outil? Alors, comme tout outil informatique, on sait qu'on en utilise peut-être 50 ou encore 50% des capacités d'un outil. Je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Mais effectivement, alors nous, l'opération a duré 5-6 semaines, Sylvain, je pense, hein, à peu près. Et ouais, c'est ça, quelque chose comme ça, ouais. voilà, donc en découvrant au fur et à mesure ce qu'on aurait pu mettre encore en plus
comme paramètres pour encore optimiser, par exemple, moi, le planning, parce que mes bénévoles n'étaient pas tous dispo 7 jours sur 7. Certains étaient OK parce qu'on livrait et on collectait 7 jours sur 7. Mais donc, certains m'avaient dit, OK, je peux travailler le samedi, dimanche, ou je ne travaille que le samedi, dimanche parce que je télétravaille en semaine. J'avais tout ce paramétrage. Certaines personnes qui me disaient, bah, la semaine prochaine, non, mais la semaine d'après, oui. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu, ça, je le faisais à la mano encore. Et ça, je pense que si j'avais encore eu un petit peu de temps pour, comme on disait tout à l'heure, reculer pour mieux sauter, tous ces éléments-là, on s'aperçoit que l'outil pouvait s'en occuper également. Bon, voilà, mais ça répondait déjà tout à fait à mes contraintes de début. Là, c'était plutôt peaufiner et optimiser encore plus mon utilisation perso. Voilà. Mais D'accord. non, tout va bien. D'accord. Alors, du coup, je rebondis. On a une autre question qui va dans la continuité de cela. Comment est-ce que vous avez dû gérer donc des changements de dernière minute de bénévoles ou autres, et comment vous avez pu réaliser ces changements de dernière minute dans l'outil? Alors, si je ne m'abuse, comment? Est-ce que vous aviez, alors attendez, je vais relire la question. Est-ce que il vous est arrivé donc de devoir faire des modifications de dernière minute? Est-ce simple à gérer dans l'outil PTV? Alors pour moi, oui, parce que effectivement, moi, dans mon process, je faisais mes tournées la veille au soir, j'envoyais les tournées au chauffeur et j'attendais qu'il me les valide, parce que bénévole n'est pas synonyme de corvéable à souhait. Donc, je voulais impérativement qu'ils me valident et qu'ils acceptent. Et quelquefois, ça m'arrivait de dire, bah non, en fin de compte, je me suis engagée, voilà, à autre, et je peux pas faire la tournée demain. Et en fin de compte, dans l'outil, on réussit à changer très très vite le chauffeur sur la liste des tournées et on republie vers le chauffeur la tournée. Donc non, je n'ai pas le souvenir d'avoir d'avoir dû faire des changements de dernière minute, oui, que ça m'ait posé problème, j'en ai pas le souvenir. D'accord. Alors, j'ai d'autres questions. Alors oui, alors j'ai peut-être une question davantage pour moi cette fois-ci. Vous évoquiez le fichier Excel. Y a-t-il d'autres possibilités de connecter l'outil automatiquement? Alors oui, en effet, la solution PTV, sa mise en place peut être faite donc par fichier Excel au départ. Donc, il va être question d'alimenter donc des points à visiter, que ce soit des livraisons, des collectes, des prises en charge, des enlèvements. Le point de départ pour commencer à travailler, pour monter les paramétrages, il est préférable de travailler avec du fichier Excel, mais il est tout à fait possible de connecter automatiquement l'outil PTV Route Optimizer avec une solution donc en amont. Souvent, on va parler d'ERP ou de STRM, donc un outil, une application qui possède la livraison ou la demande d'intervention. Et on va pouvoir donc connecter donc par interface web l'envoi automatique donc de tout ce qu'il y a à planifier, et également idem en retour d'avoir un export automatique du résultat des tournées en retour dans le système d'information de nos clients utilisateurs. Donc il y a du fichier Excel, mais il y a également la possibilité d'interconnecter l'outil. Alors, d'autres questions? Oui. Est-ce que vous accompagnez les utilisateurs par le biais de formation? Donc oui, en termes de méthodologie, la méthodologie qui a été appliquée là au jour d'aujourd'hui, en tout cas l'année dernière, pour paramétrer le système, notamment ce qu'on a mis en œuvre, Maureen, c'est un mélange d'accompagnement. Donc l'objectif, PTV connaît évidemment son produit, connaît les paramètres. Il est très important, très rapidement, d'organiser une première réunion où l'on discute des contraintes et où l'on paramètre ensemble un premier jeu de données pour
accélérer donc la prise en main de l'utilisateur, ce qu'on avait fait ensemble à Maureen. Donc, Maureen n'a pas reçu un outil PTV et n'a pas fait le paramétrage toute seule au départ. On met en œuvre de façon en bonne intelligence, si je puis dire, le fait de pouvoir préparamétrer l'outil pour qu'il soit mis en œuvre très rapidement. Et derrière, on met en place donc des ateliers de suivi qui permettent donc de peaufiner un paramètre et d'analyser les différents résultats pour garantir ensuite l'autonomie donc des différents utilisateurs au quotidien sur l'outil. Et PTV aujourd'hui, notamment en France, est certifié. Donc, des formations peuvent être prises en charge par les différents organismes et peuvent avoir lieu également donc, sur site dans les locaux de nos clients, ce qui est déjà le cas au jour d'aujourd'hui. Je vois que alors, bon, il y a d'autres questions, mais la session va bientôt se terminer. Ce que je vous propose, c'est que les questions qui n'auront pas pu être répondues là durant cette session, nous pouvons revenir vers vous par écrit, par email, pour vous faire une réponse sur les différents éléments qui n'ont pas été traités ce matin. Moi, dans tous les cas, je voulais vous remercier encore une fois, Sylvain et Maureen, pour votre disponibilité ce matin et le temps que vous avez pu consacrer donc à l'ensemble des participants ce matin sur le projet qui nous a unis, notamment l'année dernière. J'espère que ça a répondu à la plupart des questions donc, de l'ensemble des participants. D'ailleurs, est-ce que dans le chat, vous pouvez indiquer si vous attendez des compléments d'information au-delà des questions? Est-ce que le sujet de ce matin a répondu à ce que vous attendiez donc aujourd'hui pour être sûr d'avoir bien communiqué sur le contenu du webinaire? Est-ce que vous pouvez simplement répondre à cette toute dernière question avant de clôturer ce webinaire? Donc dans le chat, d'accord. Entendu. Écoutez, je vous remercie. Nous allons clôturer le webinaire à l'heure. Il est 11h30. Merci encore à tous pour votre participation. Merci encore Maureen et Sylvain pour votre présence ce matin. Merci à vous. Merci à tous. Merci encore. Et si vous avez des questions aussi bien sur l'opération donc des masques en or et de l'association du Souffle du Nord en général, n'hésitez pas à visiter le site internet et également de consulter le lien qui est disponible dans le chat, qui a été publié dans le chat il y a quelques minutes. Et pour toute question. On trouve aussi, oui. Juste, excuse-moi Damien, oui. le lien que vous avez envoyé, il me semble que c'est le lien direct vers le documentaire. Et on l'a aussi mis en ligne sur notre site internet. Donc, il est facile à retrouver si vous avez besoin. C'est un documentaire de 50 minutes à peu près qui retrace l'opération et dans lequel il y a des belles images justement de toute la partie livraison qui sont très émouvantes d'ailleurs quand on voit les personnes qui reçoivent leur colis et je vous encourage à aller les voir. En effet, oui, ça sera extrêmement complet. Vous allez pouvoir voir vraiment l'opération de A à Z. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant, vraiment enrichissant. Et de votre côté, si pour l'outil PTE, vous avez des questions ou si vous souhaitez également mettre en œuvre une présentation ou une démonstration avec des contraintes ou une représentation de votre activité, n'hésitez surtout pas à nous solliciter directement depuis le site internet PTV pour pouvoir étudier ensemble une approche équivalente. Écoutez, merci encore, merci à tous pour votre participation ce matin et je vais vous souhaiter donc une excellente journée. Merci. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.